Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Ces séances sont faites pour vous donner les sensations de bien-être, pour que vous vous sentez mieux au quotidien et ils vous préparent pour l'accouchement plus facile et moins douloureux. Prenez le temps pour vous, d'abord parce que vous le méritez. Et puis, il n'y a aucun secret aujourd'hui. On sait bien que mieux la mère elle se porte, mieux c'est pour le bébé. Il ressent absolument tout. Voilà. Partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Proposez à votre mari de vous accompagner, ça peut être amusant comme bénéfique, et pour vous et pour lui. Même les enfants, si vous avez déjà des enfants, ils peuvent faire le cours avec vous. C'est toujours ludique pour eux et ça fait du bien. Voilà, je profite pour vous rappeler qu'en bas de description, il y a les 3 liens pour les programmes. Il y a 2 programmes gratuits. Un programme Grossesse Comfort Challenge qui est dédié aux femmes qui ont les soucis de dos. Ça veut dire que si vous avez mal au dos, vous avez mal au sciatique, vous commencez par ce programme et vous allez soulager votre mal de dos ou empêcher le mal de dos s'installer. Puis il y a l'autre programme en forme enceinte, c'est le programme qui contient 3 cours trimestriels. Pour chaque trimestre, il y a un cours qui englobe plus ou moins les exercices qui sont nécessaires pour cette période de grossesse. Et puis, pendant 30 jours, j'ai ouvert le libre accès gratuit vers le programme Prépa-couche. Ça, c'est un programme qui contient 9 cours qui correspondent à 9 mois de grossesse. Chaque période de grossesse, il contient il a ses besoins et ses inconvénients. Et ces cours-là, ils sont conçus pour justement tenir le compte de vos besoins de période et inconvénients de de même période. Vous pouvez choisir les séances qui conviennent à votre mois parce que finalement le cours que je donne au quotidien c'est les cours universels. Ça veut dire qu'en n'importe quel mois dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez faire ces cours parce que je fais attention à choisir les exercices qui contiennent aucun risque. Par contre, dans le programme Prépa-couche, les séances mensuelles, ils sont conçus pour justement tenir le compte des besoins de ce mois-là. Essayez-le, ça vous coûte rien du tout. Vous pouvez alterner les cours quotidiens, les séances quotidiennes que je donne à ce moment-là, pendant le confinement, et les cours de programme Prépa-couche. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai tout expliqué. Maintenant, prenez une bouteille d'eau et si pendant la séance, vous sentez que vous voulez vous arrêter parce que vous n'arrivez pas à récupérer le souffle, par exemple, vous vous sentez essoufflé, ou que vous voulez boire, n'hésitez pas, arrêtez-vous, prenez une gorgée d'eau et rejoignez-nous. Voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, on va commencer notre séance comme d'habitude avec un enchaînement de étirements
des mouvements pour relancer la circulation tout au long de notre colonne vertébrale et relancer notre respiration. Vous allez vous installer correctement, faites attention, il n'y a pas de sensation de barre en bas de votre dos. Votre bassin, il doit revenir en position neutre. Vous allez pousser le coccyx légèrement vers le sol. En même temps, vous allez sentir toute votre planchette pelvienne, elle va s'activer, elle va rester active en bas de votre ventre, tout en bas de votre ventre. Il y a une légère activité, ça tient le ventre, c'est la planchette pelvienne qui soutient le utérus. Vos épaules sont détendues et votre cou il est relâché. On va commencer par inspirer et relever les bras. Avec expiration, on se penche sur le côté, on vide les poumons et on pousse les mains au plus loin possible. Le bassin reste en place et on inspire, on revient. Expiration de l'autre côté, le bassin reste en place. Poussez les mains au plus loin possible. Inspirez, gonflez les côtes. Expirez, regardez vers le plafond. C'est que le bassin, c'est que la cage thoracique qui se renverse. Et on revient, on se redresse et on relâche. Et lentement, avec les genoux fléchis, on va enrouler la colonne vertébrale. On lâche le cou, on lâche les épaules, on sent le poids de notre tête, on sent le poids de nos bras. Enroulez votre dos. Descendez un petit peu plus bas. Sentez que ça tire bien la colonne vertébrale. Et d'ici, commencez votre retour à partir du coccyx. Placez d'abord votre bassin et puis on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On se redresse, les épaules sont détendues et la tête, elle se lève en dernière. On recommence. Inspirez. Ne soyez pas pressés. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et avec expiration en arrière, poussez les mains au plus loin possible, renversez la cage thoracique. Et revenez, lâchez les bras, les épaules sont détendues et enroulez la colonne vertébrale. On fléchit les genoux, on lâche le cou. On relâche les épaules. On sent le poids des bras. On sent le poids de la tête. On enroule la colonne vertébrale lentement, vertèbre par vertèbre. On descend jusqu'à le sol. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Sentez le poids de votre tête et l'étirement de votre colonne vertébrale. Et maintenant, lentement, on revient. D'abord, c'est le bassin qui va se placer. Tirez votre colonne vertébrale en commençant par le coccyx. Déroulez, déroulez. Lentement, les épaules sont bien loin de vos oreilles. Et la tête, elle se redresse en dernière et encore une fois. Inspirez. Et avec expiration, on descend. Inspirez. Et avec expiration, on descend. Inspirez. Et en arrière, la cage thoracique renversée. Inspirez, lâchez les bras. Enroulez la colonne vertébrale. On fléchit les genoux. Et on enroule tout. On sent le poids de la tête. On sent le poids des bras. On enroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Sentez un bon étirement. Et lentement, on revient. Placez votre bassin. Gardez les épaules éloignées de vos oreilles. On déroule le dos et on relève la tête.
Très bien. Maintenant, placez les pieds un à côté d'autre. Vous gardez les talons joints. On va relever les talons. En même temps, on lève les bras et on descend. D'un côté, ça va vous aider à renforcer les chevilles. Ça va relancer la circulation dans vos jambes. Et les bras qui travaillent, ça vous oblige à renforcer les épaules et le haut de votre dos. Inspirez vers le haut, gardez les talons joints, ça c'est très important. Et expirez vers le bas. Inspirez et expirez. Votre mouvement, il commence pas à partir des talons et des mollets, il commence en haut de votre jambe. Commencez par contracter les fessiers, le haut de vos jambes et après c'est les mollets qui se mettent en travail. Inspiration vers le haut. Expiration en bas. Inspiration en haut. Expiration en bas. On reste en haut. Restez 2. Restez 3. Gardez les talons joints. 4. Restez 5. 6. 7. Et 8. On relâche. Et maintenant, vous allez étirer le mollet. Levez les bras. Vous allez fléchir la jambe devant. Et vous vous penchez légèrement. La tête elle est alignée avec vos bras. Les bras sont alignés avec votre dos et votre jambe. À partir des nez jusqu'à le talon, c'est bien aligné, c'est une ligne bien droite. Bien. Et maintenant, regardez vers le plafond. Expiration. On revient en face. Et on lâche les bras, on tend le genou. Et changez. Tournez de l'autre côté. Levez les bras, gardez les épaules bien éloignées de vos oreilles. On plie la jambe devant et on se penche légèrement. La tête elle est alignée avec les bras. Les bras sont alignés avec votre dos et avec votre jambe tendue. On reste là. Inspirez, redressez-vous et maintenant regardez le plafond avec expiration. Et on inspire, on se redresse, on tend la jambe, on descend les bras et on se tourne. On continue avec un exercice qui travaille l'ouverture des hanches. On va plier, d'abord ouvrir les pieds en dehors, les orteils et les regards vers l'extérieur. D'ici, vous allez plier une jambe en poussant le genou en arrière et vous revenez. Avec expiration, on ouvre le genou et on revient, on inspire. Expiration, le genou à l'extérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez bien le genou, gardez votre dos bien droit, le coccyx vers le sol. Et on revient. Expirez. Inspirez. Expirez, ouvrez le genou. Inspirez. On ouvre le genou. Et on revient. De l'autre côté, expirez, ouvrez le genou. Et on revient.
Expirez, ouvrez les genoux et on revient. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, poussez le genou en arrière, inspirez, encore. Et maintenant, on change le côté chaque fois. Une fois à gauche, on revient une fois à droite et on revient et à gauche et on revient à droite et on revient. Expiration et on inspire. Expiration et on inspire. Expiration et on inspire. Expirez et on revient. Posez les pieds parallèles. Et maintenant, penchez-vous, gardez l'appui sur vos cuisses et d'ici, vous balancez votre bassin d'un côté à l'autre. Imaginez que votre bassin, c'est une pendule et il faut qu'il bouge indépendamment de votre cage thoracique. D'un côté à l'autre, vous allez sentir un bon étirement à l'intérieur des cuisses, dans les muscles entre jambes, et ça va vous relâcher le lombaire. Encore gardez un bon appui sur vos jambes. Gardez votre dos bien allongé. Tirez toute la colonne vertébrale avec votre sommet de tête. Et balancez, 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 balancez. Essayez de poser vos mains au sol, juste au centre. Renversez votre bassin et poussez le coccyx vers le plafond. Restez là. Restez là. Et maintenant, vous allez vous déplacer sur la jambe gauche et vous allez plier la jambe gauche. Vous pouvez lever votre talon gauche comme vous pouvez le garder au sol. C'est à vous de voir. Si vous n'êtes pas très souple, vous allez rester avec le talon relevé. Votre but, c'est de bloquer votre genou plié avec votre coude et de le pousser vers l'extérieur. Vous allez sentir un bon étirement dans les muscles entre jambes. Bien. Les deux jambes, vous allez sentir l'étirement dans les deux jambes. Si votre pied il est tourné vers l'intérieur, ça veut dire qu'il est complètement posé à plat sur le sol. Avec le côté intérieur de votre pied, vous n'allez pas sentir un bon étirement et en plus, ça peut vous gêner au niveau des genoux. Il faut que vous ouvrez, vous vissez votre jambe tendue dans votre bassin et vous tournez le pointe vers le plafond. Encore. Très bien. Maintenant, on va tendre les jambes. Gardez l'appui sur le sol. Et vous allez changer le côté, déplacer vers l'autre jambe. Si vous n'êtes pas très souple, levez votre talon droit. Bloquez votre genou droit avec votre coude droit. Vérifiez que votre jambe gauche, elle reste en dehors, vissez-la dans le bassin. Et vous allez sentir un bon étirement dans les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. Pourquoi on fait beaucoup d'étirements? Parce que l'ouverture de hanche est décisive pendant le processus d'accouchement.
mieux il va s'ouvrir vos hanches, plus facilement le bassin il va s'ouvrir et plus rapidement l'accouchement il va se passer. Qui dit plus rapidement, il dit plus facilement parce que c'est la longueur de travail qui fatigue et qui devient douloureuse finalement. On reste là et on va tendre les jambes. Et d'ici, rapprochez tout petit peu vos pieds et vous allez plier les deux genoux en prenant l'appui dessus avec vos coudes. Vous restez là. Cette position accroupie, elle est très bénéfique. D'un côté, elle vous aide à ouvrir le bassin. Votre bassin dans cette position, il est bien irrigué. Ça veut dire qu'il y a circulation sanguine qui est fluide et la circulation sanguine, elle ramène beaucoup d'oxygène vers le utérus. Votre utérus, il est bien oxygéné. Votre bébé, il est bien oxygéné. Et puis, dans cette position, dans la position accroupie, l'accouchement, il passe plus facilement et naturellement. Vous n'avez pas d'appui sur les gros vaisseaux sanguins qui se trouvent dans votre dos. Ça veut dire que, et en plus, votre bébé, naturellement, il se place dans le bassin, dans le passage, dans le col de l'utérus. Voilà, seul inconvénient pendant l'accouchement, c'est que cette position, elle peut devenir rapidement fatigante pour les jambes. On pose les mains par terre, on tend les jambes, et d'ici, vous pouvez prendre l'appui sur vos cuisses et vous allez vous redresser en déroulant la colonne vertébrale. Vous pouvez vous arrêter, prendre une gorgée d'eau et on va changer la position. On se trouve en position assise par terre, en tailleur. On va encore travailler un petit peu nos épaules, nos bras, parce que ça aussi c'est très important. Il faut que le haut de dos soit fort parce qu'avec le changement physique que vous subissez pendant la grossesse, la poitrine qui grandit, il faut que les muscles qui se trouvent autour de la poitrine et en haut de dos, ils soient forts pour supporter tous ces changements physiques. D'accord? D'ici, on ouvre les bras sur le côté, on tourne les paumes de main vers le plafond et en tournant les pouces en arrière, on imagine qu'on veut que nos pouces ils se touchent dans notre dos. Mais votre mouvement, il ne vient pas uniquement des bras. Votre mouvement, il vient des omoplates. Imaginez que vous attrapez le crayon avec vos omoplates. Chaque fois, quand vous poussez les bras en arrière, les omoplates, encore. Vos paumes de main les regardent vers le plafond. C'est important. Et c'est les pouces qui guident. Encore. Voilà. Ramenez les bras en haut, attachez les mains. Et d'ici, vous pliez les bras, vous touchez le dos entre les omoplates et on revient. Expiration vers le bas et on inspire vers le haut. Expirez. Expirez là-bas entre les omoplates. Vous touchez votre dos. C'est important. Touchez le dos. Touchez le dos. Touchez le dos.
et serrez les coudes quand vous pliez vos bras. Évitez de faire ça. Vos coudes sont serrés. Encore. 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 Très bien. On ouvre les bras, vous posez les mains derrière vous, les doigts tournés vers vous. Et maintenant, sans prendre l'appui sur vos mains. Moi, je me tourne, vous allez voir mieux. On pose les mains derrière nous, les doigts tournés vers nous. Et maintenant, c'est la cage thoracique qui se renverse. Notre but, c'est de poser les paumes de main sur le sol sans partir chercher l'appui sur les bras. C'est la cage thoracique qui se renverse. On descend les omoplates. Vous allez sentir un triangle dans le dos qui se forme sous les omoplates. Et relâchez. Très bien. Maintenant, on va passer à un exercice de renforcement de notre dos. Vous allez vous trouver en position à quatre pattes. Les genoux sont posés en largeur de ventre. Les mains sont bien placées en largeur de vos épaules. C'est superposé. Vraiment, c'est bien aligné. Les poignets et les épaules sont bien alignées. D'ici, vous allez tendre une jambe. Vous allez relever le bras opposé. Votre colonne vertébrale, il est bien allongée. Vous l'imaginez comme un élastique et vous tirez par les deux bouts. Vous poussez le sommet de tête au plus loin possible et vous poussez le coccyx en direction de votre talon de jambe tendue. Le ventre reste actif sans être crispé. Votre respiration, elle est fluide. On reste dans cette position. Repoussez le sol avec votre jambe d'appui. Appuyez sur votre bras. Il est léger, presque inexistant. Si vous voulez, vous pouvez essayer de soulever le bras d'appui. On compte uniquement sur notre dos. Et on relâche. On revient au sol et on change le côté. La jambe tendue, le bras relevé, le bras, la tête, la cage thoracique, le bassin et la jambe tendue sont bien alignés. On reste là. La respiration fluide. Vous faites attention comment vous inspirez et comment vous expirez. Votre expiration elle est lente et passive. Repoussez le sol avec votre bras d'appui. Restez en appui sur votre jambe et vous comptez sur le dos. Le ventre reste actif sans être crispé. Et on relâche tout. Vous posez les pieds flex et avec expiration, vous poussez les talons vers le sol. Vous tendez les genoux. Vous rentrez la tête entre les épaules. Tirez la colonne vertébrale. Poussez le sommet de tête vers le sol. Et on revient au sol en pliant les genoux. On libère les pieds et on recommence. On relève la jambe tendue. On lève le bras opposé. On bloque la position en faisant attention que le ventre reste actif, le dos reste bien droit. Le bras, la jambe et le dos sont bien alignés. La tête, elle est alignée avec votre bras.
évitez de casser le cou. Votre respiration fluide. Vous êtes en appui plutôt sur votre jambe que sur votre bras. Relevez le buste légèrement. 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez tout et vous changez. Le dos bien droit, le ventre actif, on tend la jambe, on le relève, le genou bien tendu et puis le bras opposé. Et on reste dans cette position. 1, 2. Faites attention, le ventre reste actif, il ne pèse pas. 3. Le dos bien droit. Relevez le buste légèrement. 4. Repoussez le sol avec le bras d'appui. 5. 6. 7. 8. On relâche tout. Ouvrez les genoux, gardez les pieds joints et asseyez-vous sur les talons, avancez les bras. Étirez bien votre dos. Poussez les bras au plus loin possible. Vous allez sentir, ça vous libère bien votre lombaire. Relevez la tête tout petit peu. Et déroulez le dos. Et on va reprendre le mouvement, la position. 3e série. On y va. On relève la jambe et le bras opposé. Le dos bien droit, le ventre entré. On reste 1. On compte sur notre dos. 2. Le ventre reste actif. 3. L'appui est plus prononcé sur la jambe. 4. 5. Évitez de vous affaisser sur votre bras. On repousse le sol avec le bras d'appui. 5. Le genou bien tendu. 6. Relevez le buste tout petit peu. 7. Et 8. On relâche. Et vous changez. C'est l'autre jambe qui se tend. On la relève et on lève le bras opposé. Le bras, le dos et la jambe sont bien alignés. Le ventre actif. Le dos bien droit. 3. Repoussez le sol avec votre bras d'appui. 4. 5. 6. 7. Et 8. Relâchez tout. Posez les pieds flex. Et en tendant les genoux, on pousse les talons vers le sol. On rentre la tête entre les épaules. Se met deux têtes vers le sol.
le coccyx vers le plafond, étirez votre colonne vertébrale et repoussez le sol avec vos bras d'appui. Vos épaules sont bien éloignées de vos oreilles. On reste là. Et on revient au sol, pliez les genoux, posez les genoux au sol et on change la position. Vous allez vous trouver en position deux jambes pliées, une jambe pliée devant vous et l'autre jambe, le pied, il est caché derrière vous. D'ici, c'est le bassin qui va bouger. C'est le mouvement qui va vous aider à garder la souplesse et la mobilité de vos hanches. D'ici, c'est la hanche opposée qui avance en direction de votre talon posé devant vous et puis on revient au sol, deux fessiers posés au sol. Évitez d'enrouler votre bassin. Comment on peut vérifier que le bassin il est enroulé? C'est la crispation au niveau de vos épaules et de votre cou qui vous indique. Si vous sentez que vos épaules sont crispées, votre cou il est crispé, ça veut dire que votre bassin il est enroulé. Repoussez le sol, poussez le sommet de tête vers le plafond. Imaginez que votre colonne vertébrale c'est une file de perles et vous tirez cette file de perles par un seul bout pour que la file elle soit bien droite. C'est votre colonne vertébrale. Poussez le sommet de tête vers le plafond et tirez par une file là le sommet de tête vers le plafond et d'ici vous avancez votre hanche posée vers le talon et vous revenez au sol, les deux fesses sont posées. Et on avance et on revient. On avance et on revient. Avancez et revenez. Et avancez et revenez. Encore et revenez. Encore et revenez. Encore. Bien. Dernière fois et on revient. Et d'ici, vous allez ouvrir les deux bras sur le côté. Maintenant, votre penchement, il va être fait dans la direction de jambe qui est pliée en arrière. Expiration, vous vous penchez et revenez. Expirez et revenez. Ça travaille les obliques. Vous voulez ou vous voulez pas, il faut travailler les muscles abdominaux. Mais comme on ne peut pas travailler les abdominaux avec la façon classique, on est obligé de travailler les obliques. C'est les muscles qui se trouvent de deux côtés de notre ventre et c'est eux qui soutiennent notre ventre. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore une fois. Inspirez. Et maintenant, vous allez vous tourner en direction de jambe qui est pliée en arrière. Vous essayez d'attraper votre genou opposé. Le bras derrière, il se pose au sol pour nous aider à continuer à garder notre dos
bien droit. La tête, elle se tourne vers le bras qui est posé au sol. Et on revient. Les deux bras, ils vont être posés au sol derrière nous. Et d'ici, vous relevez le bassin en gardant l'appui sur vos bras. Et on revient. On recommence. On soulève le bassin. Expiration. Ça, c'est le mouvement qui travaille tous les muscles de postérieur. Et on revient. On se lève. Relevez le bassin un maximum. Et on revient. Et avec expiration là, expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et avec expiration, repoussez le sol avec les bras. Et on revient. Et très bien. Maintenant, on va changer le côté. Une jambe pliée devant vous. Le talon aligné avec le nombril. L'autre jambe elle est pliée derrière vous, le pied caché. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Allongez votre colonne vertébrale. Et d'ici, on commence à rouler notre bassin. On envoie l'ange en direction de notre talon. Le hanche en direction de notre talon opposé. Côté gauche vers le talon droit. Et on revient. Avancez la hanche. Et revenez. Avancez. Roulez bien le bassin et posez les deux fessiers par terre. Avancez la hanche et revenez sans vous affaisser. Posez les deux fesses par terre. Maintenant, les deux bras sont ouverts de deux côtés. Vous allez vous pencher dans le sens de votre jambe pliée en arrière. Expirez, poussez le bras au plus loin. Inspirez. Il faut faire attention, on ne raccourcit pas le côté vers lequel on se penche, on allonge le côté opposé. D'accord? Inspirez et avec expiration, évitez de raccourcir le côté vers lequel on se penche. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Expiration, par contre, vous ouvrez bien le côté. Expirez. Inspirez. Si c'est le bras droit qui se lève, c'est le côté droit qui s'ouvre un maximum et le côté gauche reste allongé quand même. Et on revient. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et en gardant la colonne vertébrale bien droite, vous vous tournez en direction de votre jambe pliée en arrière. Vous regardez derrière vous. Vous essayez d'attraper votre genou opposé. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Si vous n'arrivez pas à attraper votre genou opposé, c'est pas grave. Posez le bras devant au sol et
vous tournez les épaules. Cette position, elle vous aide à accélérer la circulation sanguine tout au long de votre colonne vertébrale. Ça veut dire que l'oxygène, il arrive jusqu'à la tête. Et on revient en face, les bras vont rester posés derrière nous et on travaille tous les muscles postérieurs et la souplesse de notre colonne vertébrale. Inspirez, levez le bassin et avec expiration, poussez le bassin au plus haut possible, rapprochez les omoplates un vers l'autre et on revient, on se pose au sol. Inspirez. Et avec expiration, on repousse le sol avec les bras, on rapproche les omoplates, on avance le bassin. Inspirez. Et avec expiration, on se pose. Inspirez. Et avec expiration, on compre tout. Avancez le bassin. Et revenez au sol. Inspirez. Expirez et revenez. Posez-vous. Et encore 2 fois. Et expiration en haut. Rapprochez les omoplates. Revenez. Posez-vous. Et encore une fois. Expiration. Et revenez, posez-vous. Très bien. Et on va garder les 2 jambes ouvertes, les genoux tendus. Votre ouverture, ça dépend de vous, de vos capacités. Ce qu'il faut sentir, c'est un bon étirement. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, mettez un petit coussin sous les fesses, pour que les ischions ils soient les uniques appuis sur le sol pour vous. D'accord? Si vous ne sentez pas bien les os des fesses sur le sol et vous sentez que vos épaules sont crispées, que votre ventre il est crispé, ça veut dire que votre bassin il est trop enroulé. Pliez les genoux, mettez un petit coussin sous les fesses. Placez votre bassin correctement en sentant bien vos ischions et d'ici, vous allez allonger les jambes et déjà dans cette position, si votre bassin est bien placé, vous allez sentir une ouverture, un étirement des muscles entre les jambes. D'ici, vous allez avancer vos bras en poussant le ventre et les côtes en avant. Le ventre et les côtes. C'est pas la tête qui doit avancer. Votre bassin, il va pas rester en place. C'est à partir du bassin que vous allez essayer d'engager votre penchement. C'est au niveau des jambes. On roule le bassin. Essayez de sentir que votre bassin, il commence le mouvement de penchement. Et c'est le ventre, l'ombril vers le sol, les côtes vers le sol et petit à petit, vous essayez de descendre en gardant votre colonne vertébrale bien allongée. Ça, c'est essentiel. Si vous sentez la crispation au niveau de votre ventre, revenez légèrement en avant, en arrière et puis vous repoussez le sommet de tête vers le plafond en relevant votre buste. Tirez, 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 tirez. Essentiel, c'est de sentir un bon étirement dans les adducteurs et en même temps, ça va vous libérer le lombaire. Le but, bien sûr, c'est de tirer un maximum. Si vous pouvez poser les coudes, c'est bien. Sinon, restez avec les bras tendus et avancez vos côtes, avancez votre nombril
vers le sol et sentez un bon étirement. On ne sent pas les douleurs. Ça, c'est la différence. On ne sent pas la douleur, on sent un bon étirement. Très bien. Vous savez que dans cette position, vous pouvez rester en lisant votre bouquin ou en regardant la télé. Et comme ça, vous vous préparez votre accouchement parce que, je vous rappelle, l'ouverture de vos jambes elle est décisive pour l'ouverture de votre bassin. On ramène les pieds vers nous, on va se trouver en position de tailleur et on va passer à la technique respiratoire. Souvenez-vous, si vous sentez que votre passage respiratoire il est encombré, ça veut dire que vous êtes en position dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Mettez-vous en position où vous pouvez facilement relâcher vos épaules et décontracter votre cou. C'est important. Votre passage respiratoire, il est dégagé et à ce moment-là, vous pouvez respirer correctement. En plus, les techniques respiratoires, préférablement de les faire plusieurs fois dans la journée et pas obligatoirement pendant la séance. Vous voyez, la pièce, elle doit être aérée. Pas la peine de rester une demi-heure. 5-7 minutes de respiration, c'est une bonne, plusieurs fois dans la journée, c'est une bonne compromis, c'est une bonne chose parce que le matin, ça va vous aider à oxygéner votre corps. L'après-midi, ça peut enlever le stress et les crispations. Et le soir, ça peut vous aider à vous détendre et retrouver le sommeil plus facilement. Et le sommeil, il va être de meilleure qualité. Voilà. Aujourd'hui, on va voir une technique respiratoire qui peut vous aider, qui va vous aider pendant l'accouchement. Ça veut dire que il faut que la quantité d'oxygène que vous avalez, il soit important. Il y a une technique de respiration rapide. On inspire par le nez en 3 temps, très rapidement, et on souffle d'un seul coup après. Au début, ça peut sembler être difficile et ça peut même ramener vers l'hyperventilation, ce qui donne les vertiges et les tournis. Ça peut même déclencher les migraines quand on n'a pas l'habitude. C'est pour ça qu'il faut aller doucement avec cette technique respiratoire. Ça veut dire qu'on commence par apprendre comment on le fait. Et après, on raccourcit, comment on peut dire, il faut arriver à faire 20 répétitions de 3 inspirations et une expiration en 1 minute. Vous avez compris? Ça veut dire que ça, on répète 20 fois en espace de 1 minute. Et ça ramène vers l'hyperventilation si on n'a pas l'habitude, mais c'est une bonne technique pour récupérer pendant l'accouchement. C'est pour ça que je vous propose d'essayer de la faire aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez vous entraîner tous les jours et vous allez la maîtriser et vous allez arriver à cette quantité de respiration par minute. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Inspiration forte et expiration par le souffle. Pendant l'accouchement, vous n'allez pas inspirer par le nez, ça demande plus d'effort.
vous allez inspirer par la bouche, ce qui est tout à fait normal. Pendant la grossesse, essayez de faire quand même l'inspiration par le nez. Ça donne ça. Faites attention, ça peut déclencher le vertige. Arrêtez-vous. Récupérez. C'est bon. Vous pouvez rester 7 ou 10 secondes et recommencer. Il faut essayer que le rythme de votre inspiration et votre expiration soit le même. Ça, c'est une chose. Autre chose, si vous sentez que vous crispez vos épaules, ça veut dire que vous utilisez uniquement une inspiration superficielle qui s'arrête au niveau de poitrine. Et votre partie plus large des poumons qui se trouve dans les côtes, elle est inutilisée. Il faut la défroisser, il faut la remplir. Faites attention. La crispation de vos épaules, il mène vers l'encombrement de votre passage respiratoire et vous n'arrivez plus à respirer, à remplir les poumons. Ça vous empêche de remplir les poumons. On essaie encore une fois, on y va. Par le nez, 3 inspirations qui s'ensuivent et expiration par le souffle, courte mais forte. On y va. Arrêtez là. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer cette technique respiratoire, vous allez la maîtriser. Vous allez arriver à faire 20 répétitions en 1 minute sans avoir un vertige ou hyperventilation. D'accord? Et je répète, faites les techniques respiratoires en dehors des cours. Plusieurs fois dans la journée, prenez 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là et vérifiez justement. Faites n'importe quelle technique respiratoire, c'est une vérification. Est-ce que vous arrivez à respirer bien? Est-ce que vous n'êtes pas essoufflé? Est-ce que vous êtes conscient de façon comment vous respirez? Ça aide, ça donne beaucoup, ça fait beaucoup du bien. Et pour vous, et pour votre bébé. Votre bébé, il doit être bien oxygéné parce que ça améliore la formation de tous ces systèmes nerveux, cérébral et tout ça. C'est important de bien respirer pendant votre grossesse. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est là tous les jours de la semaine. Je suis là tous les jours de la semaine. Partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Ça va leur procurer beaucoup de bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires et je vais répondre pendant le cours suivant ou directement à vous, parce que la plupart de temps, vous posez les questions par les emails, mais on répond en 24 heures. Et portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.